Alors Loïc, passons maintenant à la question de l'organisation et du pilotage de ce projet qualité en formation dans un organisme de formation, donc, puisque c'est notre sujet. Un projet qualité en formation embarque tous les acteurs d'une organisation et toutes les activités qui sont visées par le référentiel. Si on commence par parler des acteurs concernant la direction, pour quelles raisons est-ce si important de mobiliser la direction? Quel enjeu, quel impact positif, quelle plus-value ça peut avoir, et puis quel risque il y a à ne pas mobiliser la direction, quel retour d'expérience on peut faire concernant justement la place qui est donnée à la direction dans les projets qualité. La qualité, c'est pas un sujet technique, même s'il y a une certaine technicité, évidemment, à mettre en œuvre pour pouvoir respecter les exigences d'un référentiel. Quand je dis c'est pas un sujet technique, c'est que la qualité, c'est pas quelque chose qui est à part, qu'on viendrait réaliser après coup. Ça, c'est la vision un peu ancienne qu'on avait de la qualité, qui était un peu le contrôle des pièces défectueuses dans le monde industriel. On est bien dans quelque chose qui est plutôt de l'ordre de l'anticipation, donc qui est lié à un projet, qui est lié à une vision, qui est lié à une stratégie, et il n'y a, je dirais, de bonne qualité qu'aligné évidemment sur la stratégie de l'organisation. C'est-à-dire qu'il faut effectivement avoir identifié précisément les zones de risque, qui sont celles liées à n'importe quelle stratégie, et puis bien évidemment les opportunités. Et c'est comme ça effectivement qu'on va pouvoir mettre la démarche qualité au service au service de la stratégie. Et c'est bien comme ça qu'il faut concevoir. C'est pour ça que la direction doit effectivement fixer clairement le cap, fixer clairement la politique qualité, et puis évidemment accompagner sa mise en œuvre auprès des acteurs opérationnels qui la portent. La qualité, ça se gère comme un projet qui est un petit peu particulier parce qu'il est durable et continu. À partir du moment où on est engagé dans une démarche de ce type, il n'y a pas de fin. Au contraire, c'est un cycle vertueux qui, je dirais, qui n'en finit pas. On est dans un processus d'amélioration continue. Néanmoins, on est quand même bien dans quelque chose qui s'apparente effectivement au mode projet. C'est-à-dire que la personne qui va avoir en charge plus particulièrement de développer, de mettre en œuvre la démarche, s'apparente, je dirais, plus à un chef de projet qu'à un expert ou qu'à un technicien. C'est-à-dire qu'il va devoir effectivement embarquer toutes les personnes concernées, et pour ce faire, il devra s'y prendre comme on s'y prend dans n'importe quel type de projet, c'est-à-dire une réunion de présentation la plus détaillée possible des enjeux, des caractéristiques, des manques aussi, pour que chacun puisse identifier la part qu'il aura à prendre, et puis évidemment assez vite des délégations de réalisation, parce que on l'a vu avec ces 32 indicateurs de Calliope, on est quand même sur quelque chose qui est assez large. Bien évidemment, présenter le projet, déléguer un certain nombre de parties, avoir bien évidemment des points d'avancement, parce que la démarche qualité ne va pas se mettre en place en un jour, et pour ne pas décourager effectivement les personnes qui sont engagées, c'est important de voir effectivement les choses avancer, et puis surtout bien évidemment présenter les avantages que chacun va pouvoir y trouver pour sa propre activité. C'est-à-dire toujours quand on présente un projet qualité, il y a effectivement la stratégie de l'organisme ou du groupe, il y a les résultats opérationnels qu'on va pouvoir en tirer, notamment le fait d'obtenir la certification et de ne pas perdre les bénéfices des fonds publics et mutualisés, mais aussi il y a des avantages personnels, enfin organisationnels en tout cas, qu'il faut aussi mettre en évidence. Je pense qu'il faut toujours être sur une balance un peu gain-perte, c'est-à-dire qu'il faut évidemment rappeler un certain nombre de cas concrets où l'entreprise a été, où l'organisme de formation a été un peu défectueux et les conséquences que ça a pu avoir. Ça parlera, je dirais, à chacun. Mais bon, ça je dirais, ça inquiète peut-être, et ça, comment dire, induit un peu la nécessité de faire quelque chose, mais il faut aussi rassurer. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas uniquement d'inquiéter, et rassurer, ça veut dire aussi mettre en évidence, valoriser
un certain nombre d'activités qui sont peut-être un peu clandestines ou en tout cas, disons, peu visibles dans l'organisation, mais qui vont contribuer effectivement au succès de cette démarche. Et puis, c'est aussi un challenge un peu collectif, forcément. C'est nécessairement, je dirais même, un challenge collectif. Et je dirais que je parlais tout à l'heure de projet, ça veut dire aussi qu'il faut peut-être séquencer ça, comme avec des éléments de communication. Ça peut aussi se fêter, la réussite de Calliope à un moment donné. On peut organiser un événement, avec certains clients. Voilà, il y a des choses comme ça qui vont effectivement faire que non seulement les personnes vont se sentir concernées, se sentir valorisées dans leur rôle, et puis voilà, auront effectivement le sentiment qu'ils participent à un projet qui est un projet de l'organisation dans lequel ils ont une part à jouer, quoi. Il n'y a pas d'organisation type par rapport à ce genre de démarche. Il est important, et de la même manière que la stratégie qualité doit être alignée sur la stratégie globale de l'organisme, elle doit aussi être alignée sur la culture de l'organisation. C'est-à-dire que dans des organisations très structurées, très processées, avec des comités de pilotage bien identifiés, etc., on peut avoir une direction qualité, des référents qualité, un copil qualité, etc. Dans d'autres organisations plus horizontales, ce serait certainement assez contre-productif, quoi. À partir du moment où on est dans une organisation de petite taille, que les rôles sont à la fois assez connus, mais en même temps avec des principes hiérarchiques qui sont peu sensibles. Je pense que c'est pas la peine d'aller rajouter une couche d'organisation un peu trop importante. Donc voilà, il n'y a pas de modèle. Il y a nécessairement un coordinateur. Alors, on peut l'appeler référent qualité. Je pense qu'il y a un rôle de coordination qui est assez évident. Une démarche qualité implique tous les acteurs, donc chacun a effectivement sa part. En revanche, pour qu'effectivement les actions ne soient pas menées, je dirais, de manière trop isolée, et surtout avec, par exemple, des modèles de documents différents, et puis des interactions qui existent entre les différentes personnes soient bien maîtrisées. Il est effectivement essentiel qu'il y ait quelqu'un qui ait un petit peu cette vision globale, quoi. Là encore, tout dépend un petit peu de la taille de l'organisation. Si on entend par système d'information un logiciel spécifique de gestion de la qualité, on peut dire que la réponse est non, puisque ce serait certainement surdimensionné pour un certain nombre d'organismes. En revanche, il n'y a pas de démarche qualité sans un système d'information quel qu'il soit. C'est-à-dire que la démarche qualité produit de la donnée, produit des entrées-sorties, produit des entrées-sorties et des liens entre différents processus. Donc ça, il faut effectivement pouvoir les tracer dans le temps, les versionner, etc. Donc on peut se doter d'outils qui sont liés à ça, mais si on ne peut pas investir effectivement dans des outils de ce type, il est néanmoins nécessaire de gérer ça au mieux. Il faut dire aussi au passage que de plus en plus les systèmes de gestion de l'information incluent des éléments qui permettent de gérer notamment les compétences des intervenants, évidemment les plannings, etc. C'est des choses qui sont plus classiques, mais des points spécifiques qui sont liés à la démarche Calliope notamment sont de plus en plus intégrés dans les systèmes de gestion. C'est pas de se poser en technicien ou en expert, mais bien en chef de projet animateur, pour que la démarche puisse être, je dirais, aussi souriante que possible.